Plongeons dans les profondeurs de l'histoire et du mythe. Découvrons ensemble le fascinant continent perdu de Mu, aussi connu sous le nom de Lémurie. Ce royaume mystérieux, dont l'existence n'a jamais été prouvée scientifiquement, continue d'intriguer les esprits curieux et les passionnés d'énigmes anciennes. L'idée d'un continent englouti remonte à l'Antiquité avec des récits évoquant des civilisations disparues sous les eaux. Le mythe de Mu a pris forme au XIXe siècle avec l'émergence de la théosophie, un courant ésotérique qui voyait en Mu une civilisation avancée et spirituelle, source de sagesse et de connaissances perdues. Des auteurs comme Augustus Le Plongeon et James Churchward ont popularisé le concept de Mu, créant des récits détaillés sur son histoire et ses habitants. Ils ont même affirmé que les pyramides d'Égypte et les ruines d'Angkor, au Cambodge, étaient des vestiges de cette civilisation perdue. L'histoire de Mu est tissée de récits et de mythes, et son emplacement reste un sujet de débat. Des théories placent Mu dans l'océan Pacifique, tandis que d'autres le situent dans l'océan Indien ou même dans l'Atlantique. La recherche archéologique n'a pas encore apporté de preuves tangibles de l'existence de ce continent perdu, laissant le mystère intact. Mu aurait occupé une vaste étendue du Pacifique. Son emplacement exact reste sujet à débat. Les théories varient, certaines plaçant Mu au centre de l'océan, d'autres le rapprochant des côtes asiatiques ou américaines. L'absence de preuves tangibles rend la localisation précise de Mu impossible à établir. Certains théoriciens considèrent les îles polynésiennes comme des vestiges de Mu. Elles seraient des sommets montagneux qui auraient émergé des profondeurs de l'océan après la catastrophe qui aurait englouti Mu. Cette théorie s'appuie sur des similitudes culturelles et linguistiques entre les peuples polynésiens et les descriptions des Lémuriens. Des liens avec l'Asie et les Amériques sont évoqués. Mu aurait servi de pont entre les continents, permettant aux populations de se déplacer et de partager leur culture. Cette hypothèse expliquerait la présence de similitudes archéologiques et linguistiques entre des régions aujourd'hui séparées par des océans. La civilisation lémurienne, selon le mythe, était une société avancée et spirituelle qui aurait existé sur le continent perdu de Mu. Ils auraient possédé des connaissances et des technologies qui dépassent notre compréhension actuelle. Les Lémuriens étaient réputés pour leur sagesse, leur maîtrise des sciences naturelles et leur profond respect pour l'harmonie du monde. L'une des caractéristiques les plus distinctives de la civilisation lémurienne était leur maîtrise des technologies avancées. Ils auraient développé des moyens de transport aérien, des systèmes d'énergie propres et une compréhension approfondie de l'astronomie, de la physique et de la biologie. Leurs vaisseaux aériens, ressemblant à des vaisseaux spatiaux, auraient été propulsés par une énergie cristalline. Ils utilisaient l'énergie naturelle pour alimenter leurs maisons, leurs temples et leurs machines, garantissant ainsi un monde de vie durable et respectueux de l'environnement. Mais la civilisation lémurienne n'était pas uniquement définie par ses avancées technologiques. Elle était également connue pour sa spiritualité élevée. Les Lémuriens étaient des maîtres de la méditation et du développement personnel. Ils pratiquaient des techniques de guérison extraordinaires et étaient capables de communiquer avec les animaux et les plantes. Leur sagesse spirituelle était transmise de génération en génération, guidant leurs décisions et leurs actions. Leur architecture était aussi impressionnante que leur technologie. Leurs villes étaient ornées de pyramides imposantes, de structures cristallines et de temples dédiés à la transmission du savoir et à la pratique spirituelle. Les cristaux étaient au cœur de leur civilisation, servant à la fois de source d'énergie et de symbole de l'équilibre cosmique. Ils auraient développé des techniques complexes pour extraire l'énergie des cristaux et utiliser pour alimenter leur technologie et leurs pratiques spirituelles. Leur société était basée sur la collaboration et le respect mutuel. Les Lémuriens vivaient en harmonie avec la nature et étaient conscients de l'interdépendance de toutes choses. Leur civilisation aurait prospéré pendant des milliers d'années avant d'être engloutie par une catastrophe naturelle, laissant derrière elle une énigme qui continue de fasciner les chercheurs et les mystiques. Un cataclysme aurait provoqué l'engloutissement de Mu.
Des éruptions volcaniques, des séismes et des tsunamis dévastateurs sont évoqués. On imagine un spectacle apocalyptique de feu, de terre et d'eau engloutissant une civilisation florissante en une nuit. En une nuit, le continent aurait sombré dans l'océan. Les survivants, s'ils ont existé, se seraient dispersés aux quatre coins du monde. L'héritage de Mu, sa culture et son savoir auraient été engloutis par les vagues, laissant derrière lui un mystère fascinant. La plupart des connaissances lémuriennes, des secrets de leur technologie et de leur spiritualité, auraient disparu avec le continent. Seuls quelques secrets transmis de génération en génération auraient survécu dans les récits et les légendes des peuples ancestraux. Les récits des survivants, s'il y en a eu, se sont perdus dans le temps. L'histoire de la chute de Mu est devenue une légende, un mythe qui résonne dans les profondeurs de l'océan, rappelant l'éphémère existence d'une civilisation perdue. La chute de Mu a laissé un vide dans le cœur de la Terre, un vide qui inspire les rêveurs et les chercheurs depuis des siècles. Ce récit tragique nous rappelle la fragilité de la civilisation et le mystère impénétrable de l'histoire. Des formations rocheuses intrigantes ont été découvertes. Certains y voient des vestiges de Mu. Des objets d'origine inconnue alimentent les spéculations. Leur authenticité est souvent remise en question. Les scientifiques proposent des explications naturelles. Les passionnés y voient des preuves de Mu. Parmi les découvertes les plus citées, on retrouve les structures sous-marines géantes, des pyramides englouties et des objets énigmatiques. La présence de ces structures dans des zones où aucun continent n'est censé avoir existé a alimenté les théories sur Mu. Toutefois, la plupart des formations sous-marines peuvent être expliquées par des phénomènes géologiques naturels. Les volcans sous-marins et les formations rocheuses peuvent ressembler à des structures artificielles vues à travers le sonar. L'authenticité des objets, prétendument lémuriens, est également contestée. Certains objets, comme les pierres gravées et les statuettes, sont présentés comme des témoignages de la culture lémurienne. Cependant, leur origine est souvent incertaine et leur fabrication peut être attribuée à d'autres cultures anciennes. L'absence de datation précise et de contexte archéologique fiable rend difficile la confirmation de leur lien avec Mu. Malgré les scepticismes, la recherche continue. Des explorations sous-marines et des analyses scientifiques se poursuivent, dans l'espoir de trouver des preuves tangibles de l'existence de Mu. La quête du continent disparu est un témoignage de la fascination humaine et les mystères de l'histoire et de la recherche incessante de la vérité. Des parallèles sont établis avec le mythe platonicien. Certains pensent que Mu et l'Atlantide ne font qu'un, partageant une origine commune et une fin tragique. Le lien entre ces deux continents perdus réside dans leur avancée technologique, leur puissance maritime et leur disparition soudaine, engloutie par les eaux. Certains chercheurs avancent que le récit d'Atlantide, tel que rapporté par Platon, ne serait qu'une version déformée du mythe de Mu. Ils soutiennent que les Grecs auraient adapté le mythe de Mu à leurs propres croyances et traditions en le transposant dans la mer Méditerranée. Île de Pâques. Les mystérieuses statues Moai, avec leurs yeux perçants et leur corps imposant, intriguent les archéologues et les chercheurs depuis des siècles. Certains avancent que ces statues pourraient être des vestiges de la civilisation lémurienne, construite par les descendants des survivants de Mu. La ressemblance frappante entre la forme des Moai et certains symboles lémuriens trouvés dans les légendes et les récits de Mu alimente cette théorie. La présence de ces statues sur une île isolée au milieu de l'océan Pacifique, loin de toute civilisation connue à l'époque, renforce l'hypothèse d'un lien avec Mu. Shambhala. Le royaume mythique tibétain Shambhala est souvent décrit comme un lieu de sagesse et de paix, dissimulé dans les montagnes de l'Himalaya. Certains voient dans Shambhala une survivance de la sagesse lémurienne, transmise de génération en génération. La légende de Shambhala évoque un peuple éclairé et puissant, capable de maîtriser des forces spirituelles et technologiques, qui a disparu de la surface de la Terre pour se réfugier dans un lieu secret. La connexion avec Mu est renforcée par l'idée que les Lémuriens auraient été des maîtres de la spiritualité et de la technologie capables de vivre en harmonie avec la nature.
Le mythe de Mu a suscité une multitude d'interprétations et de théories alternatives, allant des explications scientifiques aux spéculations les plus farfelues. Certains chercheurs suggèrent que l'histoire de Mu pourrait être une métaphore pour un événement géologique réel, comme l'engloutissement d'une île ou d'un archipel par la montée des eaux. Cette hypothèse s'appuie sur des données scientifiques qui démontrent que le niveau des mers a fluctué de manière significative au cours de l'histoire de la Terre. D'autres théories se tournent vers des explications plus fantastiques, imaginant des civilisations extraterrestres, des dimensions parallèles ou des peuples souterrains comme origine du mythe de Mu. L'hypothèse extraterrestre, par exemple, propose que Mu ait été une colonie fondée par des êtres venus d'autres planètes. Cette idée est alimentée par des récits de voyageurs du temps ou de contacts avec des extraterrestres qui décrivent la technologie avancée et des cultures extraterrestres qui pourraient être liées à la légende de Mu. La théorie de la dimension parallèle suggère que Mu existerait dans un autre plan de réalité, inaccessible à notre perception actuelle. Selon cette hypothèse, le continent aurait disparu en se déplaçant vers une autre dimension ou en étant englouti par un portail vers un autre monde. Enfin, la théorie de la civilisation souterraine avance que les Lémuriens auraient pu être des êtres vivant sous terre dans des cités souterraines complexes. Cette idée s'inspire des légendes de peuples souterrains comme les nains ou les trolls qui peupleraient des tunnels et des cavernes sous la surface de la Terre. Ces théories alternatives reflètent la fascination et le mystère que suscite le mythe de Mu, qui continue d'inspirer l'imagination des chercheurs et des amateurs de l'inconnu. Le mythe de Mu a profondément influencé la culture populaire, inspirant de nombreux récits, œuvres d'art et mouvements spirituels. L'influence de Mu se retrouve dans la littérature avec de nombreux romans explorant son histoire, sa civilisation et sa disparition. Des auteurs de science-fiction et de fantasy utilisent le mythe pour créer des univers fictifs peuplés d'anciennes technologies et de mystères engloutis. L'imaginaire autour de Mu alimente les récits d'aventures, de voyages dans le temps et d'explorations archéologiques, captivant les lecteurs à travers des siècles. Le cinéma et la télévision ne sont pas en reste, exploitant le thème de Mu dans des films et des séries de science-fiction et de fantasy. Le continent englouti devient un décor de choix pour des histoires d'exploration, de découvertes extraordinaires et de confrontations avec des créatures fantastiques. Les images de Mu et de la civilisation lémurienne nourrissent les scénarios de films à succès, attirant un large public fasciné par les mystères de l'histoire et les merveilles de l'imagination. Dans le domaine spirituel, le mythe de Mu a inspiré certains mouvements qui revendiquent un héritage lémurien. Les pratiques méditatives s'inspirent des philosophies et des traditions lémuriennes, prônant un retour à la littérature, à la sagesse ancestrale et à l'harmonie avec le cosmos. Les adeptes de ces courants spirituels voient en Mu une source d'inspiration pour leur quête de spiritualité et de développement personnel. L'idée d'une civilisation avancée et paisible, vivant en harmonie avec la nature, attire de nombreuses personnes en quête de sens et d'une vie plus authentique. Position sceptique. La communauté scientifique rejette l'existence de Mu. Les preuves géologiques contredisent le mythe. Les géologues et les archéologues n'ont trouvé aucune trace physique d'un continent englouti, correspondant à la description de Mu. La plupart des données géologiques suggèrent que la formation des continents et des océans s'est produite sur des millions d'années et que les continents actuels ont évolué progressivement. De plus, les études paléontologiques n'ont pas révélé de fossiles ou d'autres preuves d'une civilisation avancée ayant existé dans la région où Mu est censé être situé. Les sceptiques soutiennent que le mythe de Mu est une construction imaginaire sans fondement scientifique. Les défenseurs passionnés. Des chercheurs indépendants poursuivent l'enquête. Ils proposent des interprétations alternatives des données. Certains chercheurs affirment que des anomalies géophysiques et archéologiques pourraient corroborer l'existence de Mu. Ils pointent du doigt des structures sous-marines, des anomalies magnétiques ou des formations rocheuses qui, selon eux, pourraient être des vestiges d'une civilisation ancienne. D'autres chercheurs se focalisent sur les mythes et les légendes des cultures du Pacifique,
qui font référence à un continent englouti. Il tente d'établir des liens entre ces récits et les données archéologiques ou géologiques. Il suggère que ces mythes pourraient être des fragments de souvenirs d'un passé lointain reflétant une réalité oubliée. Dialogue continu, les débats alimentent la recherche et la réflexion. Ils soulèvent des questions sur notre compréhension du passé. Les cristaux lémuriens. Des cristaux de quartz sont associés à Mu. Ils seraient porteurs de sagesse ancienne. Certains affirment que ces cristaux possèdent des vibrations particulières capables de canaliser l'énergie et de rehausser la conscience. Ils seraient également utilisés pour la méditation et la guérison. Les pratiques énergétiques. Des techniques de guérison sont attribuées aux lémuriens. Elles impliquent souvent l'utilisation de symboles sacrés. Ces pratiques sont souvent décrites comme étant holistiques et visant à harmoniser l'énergie du corps, de l'esprit et de l'âme. On parle de techniques de respiration, de visualisation, de travail énergétique et de guérison par les cristaux, souvent associés à la nature et à l'élévation spirituelle. Les symboles sacrés. Des motifs géométriques sont considérés comme lémuriens. Ils seraient porteurs de connaissances ésotériques. Ces symboles sont souvent présents dans les arts, l'architecture et la spiritualité lémurienne. Ils représentent des concepts universels liés à l'harmonie, à la création et à l'interconnexion de toutes choses. On les retrouve dans des sculptures, des peintures, des textiles et des cérémonies. Le mystère de Mu fascine toujours, il inspire la recherche et l'imagination, alimentant un insatiable désir de percer ses secrets. De nombreux chercheurs, archéologues et historiens se penchent sur les preuves archéologiques et les récits mythologiques pour tenter de démêler les fils de cette énigme. L'exploration des fonds marins, l'analyse des artefacts anciens et la comparaison avec les légendes des peuples insulaires du Pacifique nourrissent l'espoir d'un jour éclaircir la réalité derrière le mythe. Le mythe nous pousse à questionner notre histoire et à reconsidérer nos connaissances sur les civilisations anciennes. Il nous rappelle que notre compréhension du passé est souvent incomplète et que des plans entiers de l'histoire restent à découvrir. Le mythe de Mu nous incite à ne pas sous-estimer le potentiel de civilisations disparues et à rechercher des indices qui pourraient modifier notre perception du monde. Mu nous rappelle la fragilité des civilisations et l'importance de la sagesse et de l'harmonie. Le mythe met en lumière la vulnérabilité de notre planète et la nécessité de préserver les ressources naturelles. Il encourage la réflexion sur les choix que nous faisons aujourd'hui pour l'avenir de notre civilisation et souligne l'importance de la durabilité et de la coexistence pacifique entre les peuples.